bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Vous le savez, tout au long de l'Avent, nous commentons la première proclamation de foi, Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Et comme nous nous rapprochons de Noël, nous voilà rendus à la 4e proposition, Sauveur. Pourquoi le Christ est-il nommé le Sauveur? De quoi nous sauve-t-il et comment s'y prend-il? Pour répondre à ces questions, deux invités, le Père François Potet, bonjour. Bonjour. Père Potet, vous êtes curé de la paroisse Notre-Dame du Travail dans le 14e arrondissement à Paris. Marie-Noël Tabu, bonjour. Bonjour. Marie-Noël, vous êtes bibliste et vous avez écrit de nombreux livres, de commentaires de la Bible. Alors, ce que je vous propose de faire, j'ai longtemps hésité pour cette émission, je ne savais pas comment envisager cette histoire de sauveur, enfin c'est quand même un thème très difficile. Je vous propose que l'on lise ensemble des textes bibliques et je commence par vous proposer le cantique de Zacharie. Et donc on va d'abord entendre le cantique de Zacharie et on va ensuite essayer de le comprendre. Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. On l'a vu, c'est un texte magnifique, mais c'est un texte, c'est très étonnant, parce qu'on est au début de l'évangile de Luc, et c'est un texte pétri d'Ancien Testament. On a l'impression qu'on pourrait lire ça comme un psaume. Marie-Noël. Oui, moi je suis très impressionnée, mais j'ai envie de vous dire, mais c'est logique, tout le Nouveau Testament est pétri de l'Ancien. Pour moi, c'est une évidence que je suis heureuse que Saint-Luc ait mis ça dès le début, parce que voilà, nous sommes sur la bonne longueur d'onde, il me semble, si je peux me permettre. C'est tellement l'annonce, il est superbe, c'est vrai, c'est tellement l'annonce de ce qui est promis depuis Abraham, et puis toute la suite de cette attente. C'est fabuleux que Luc nous dise ça, et qu'il le mette dans la bouche de Zacharie. Et béni soit le Seigneur, oui. Et là, j'entends très fort, en fait, le salut, donc, comme une délivrance. Alors, on n'a pas toujours parlé comme ça dans l'Ancien Testament, hein. On n'a pas parlé de délivrance tout de suite, je pense. Mais depuis quelques siècles, effectivement, quand arrive la fin de l'Ancien Testament, le salut s'appelle délivrance. Alors, le premier mot, enfin le troisième mot dans la phrase, c'est « béni soit le Seigneur ». Ça ne vous gêne pas, cette expression du Seigneur, à une époque où on a souvent dit « oui, Dieu est toujours très proche », enfin, il est toujours… comment il faut comprendre ce Seigneur, cette seigneurie de Dieu ? Je crois que c'est la même chose que de dire le Dieu d'Israël. C'est synonyme, exactement. Là, il me semble que Zacharie reprend le tétragramme, là. Le fameux… Justement, le fameux mot en 4 lettres que je ne sais pas dire. Donc, hein, YHWH. Voilà, et qu'on traduit par Seigneur, et ça veut dire tout de suite l'alliance au Sinaï, le buisson ardent, et ce Dieu qui précisément a promis à un peuple esclave de le libérer. On est en plein dans la tonalité du Sauveur. Moi, au contraire, je trouve que ce mot, il est juste à sa place là. J'ai envie de remonter un tout petit peu à votre question précédente. D'abord, je trouve extraordinaire d'avoir en parallèle, dans le même chapitre de Saint-Luc, le Magnificat de Marie et le Cantique de Zacharie, à quelques versets de distance. Et les deux textes, l'un comme l'autre, sont pétris d'Ancien Testament. Il y a une espèce de miel de toute l'écriture, de toute l'attente d'Israël qui surgit. Marie pour chanter la gloire de Dieu à travers l'œuvre qui est accomplie en elle et dont elle prend conscience peu à peu. Et Zacharie qui ouvre la bouche après son mutisme mystérieux pour, à la naissance de cet enfant, chanter la gloire de Dieu. Et béni soit le Seigneur, il y a justement Zacharie qui a été rendu muet dans son service au temple au moment où on annonce que son épouse va enfanter dans sa vieillesse, elle qu'on appelait la stérile, et Zacharie rend gloire à Dieu et prend conscience de cette espèce d'extraordinaire mystère dont il est à la fois le témoin et l'acteur. Enfin, que sera cet enfant? C'est le verset qui vient juste avant. On s'étonne de cet enfant. Que sera cet enfant? Et Zacharie ouvre la bouche pour dire « Béni soit le Seigneur ». Et dans ce « Béni soit le Seigneur », il y a une espèce de cri de la terre entière qui rend gloire à Dieu parce que s'accomplit le mystère de la rédemption. Pour dire enfin, c'est accompli. Ça y est, oui, il y a quelque chose qui s'accomplit.
Et, Cette attente est enfin remplie. Et alors là, c'est Jean-Baptiste, Jean le Baptiste qui naît, mais qui va annoncer. Et donc, en quelque sorte, dans le cantique de Zacharie, il y a l'annonce quand même La terre entière rend gloire par la bouche de Zacharie, et c'est le salut qui s'ouvre par cette espèce de cri, et il y a quelque chose de Et en même très, temps, très vous dites beau. la terre entière, mais qui visite et rachète son peuple, Oui. c'est-à-dire qu'il y a Oui, le Dieu d'Israël. cet intermédiaire du peuple qui, bien sûr, va répercuter à la terre entière. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il a délivré son peuple. Il y a un salut qui s'accomplit, mais pas n'importe où, n'importe comment. Et c'est dans la maison de David, dans comme la maison c'était de prévu. David, oui. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, et vous dites comme c'était prévu. Alors, Bah, c'est-à-dire que, comment il faut comprendre ça? Depuis quelques siècles, on entend la fameuse promesse du prophète Nathan à David, dans ta maison, il y aura toujours un roi sur ton... Je me dis, pour ce petit berger de rien du tout, arrivé au pouvoir, on ne sait pas comment, par miracle, on va dire, par le choix de Dieu, et il s'entend promettre que désormais, il y aura toujours sur son trône, dans sa descendance, un roi sur le trône de Jérusalem. Je crois que quand il a entendu ça, David, il s'est dit « magnifique, j'ai gagné ». Et puis ensuite, au long des siècles, on a compris que cette promesse dépassait largement un désir de réussite et de pouvoir. C'était, comment dire, c'est par ce canal-là que Dieu allait donner à son peuple enfin l'harmonie, la paix, la sécurité qu'on attendait du roi et qui ne venait pas vraiment. Il y a un mystère extraordinaire, moi qui m'a saisi depuis très longtemps quand j'étais jeune. Je me disais, mais qu'est-ce que Israël a de spécial pour avoir été choisi comme ça? On peut transposer la question en disant qu'est-ce que Marie a de spécial pour avoir été choisie pour être la mère du Sauveur? Et qu'est-ce que ce tout petit peuple a? Et c'est extraordinaire comme Dieu a préparé son œuvre à travers l'élection de ce petit peuple, mais qui n'a découvert que très progressivement ce à quoi il était appelé. Et qui découvrira partiellement, c'est tout le mystère d'Israël d'aujourd'hui, que sa mission appelle à une ouverture totale, et que sa mission ne le recroqueville pas sur cette promesse qu'il possède, mais sur une promesse de Dieu pour l'humanité tout entière. Et quand vous dites qu'il a choisi un peuple, moi j'ai envie de dire il a choisi un vieillard stérile pour commencer. Il n'y a pas de peuple du tout. Et je pense qu'il me semble, si je peux me permettre de penser, il me semble que justement c'est ça la raison. C'est précisément parce que c'est rien. Et c'est de rien, d'un vieillard et d'une épouse stérilissime, qu'il a fait sortir un petit peuple qui n'est rien, alors que les peuples autour sont magnifiques, intelligents, raffinés, civilisés. Et ben c'est justement, et pour nous, je trouve ça merveilleux. C'est à partir de rien qu'il peut faire des grandes choses. Ça m'émerveille. Et du coup, je ne m'étonne pas que ce soit des petits. C'est précisément avec ceux-là qu'il peut faire quelque chose. Les grands se savent grands. Ça, c'est quelque chose qui sera contenu dans la révélation du salut, c'est que, au fond, on anticipe peut-être un peu sur la suite, mais peu importe, au fond, il s'agit de nous sauver du péché d'orgueil, au fond. Tout a commencé avec un péché d'orgueil. Et tout sera repris à partir de cette découverte de la petitesse et de l'humilité, de la dépendance d'amour. Et au fond, la stérilité d'Élisabeth, la virginité de Marie, la petitesse de ce peuple d'Israël, c'est chaque fois cette espèce de préparation et d'un Dieu qui va naître dans une étable. Et la grandeur et la puissance de Dieu va se révéler dans cette pauvreté et cette vulnérabilité. Et ça, je trouve que c'est fantastique quand on y pense. Et c'est à l'envers de toutes les conceptions qu'on pouvait avoir de Dieu. Ça nous donne tous les espoirs. Oui. Et quand Paul dit c'est quand je suis faible que je suis fort, je crois que c'est la même découverte. On n'a pas fini d'en parler, on va en reparler on sûrement. va en reparler, absolument. C'est avec des tout petits débuts. On est au cœur, là, vraiment au cœur. Alors donc, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Ce cantique de Zacharie est dit, redit tous les jours par les moines dans la liturgie. Mais pas que les moines, oui, tous ceux qui disent l'office. Tous ceux qui disent l'office. Comment est-ce qu'il faut comprendre? Parce qu'évidemment, on comprend l'ennemi, ça peut être les ennemis d'Israël, l'oppresseur, ça peut être aussi, bien entendu, tout ce qui est les différentes. Voilà. Oui. Et puis, mais pour Israël, c'était les Grecs, c'était les Romains, c'était. Oppresseurs, on savait très bien. Les Babyloniens, ils devaient savoir très bien ce que c'était que des oppresseurs. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on le redit tout le temps? Est-ce qu'on est encore actuellement avec des ennemis, avec des oppresseurs?
Et Je crois comment qu'on a besoin de ce champ d'espérance. Et comment toute notre vie est une bataille formidable. Et tous les matins, je me lève en me disant, mais quand donc mes ennemis auront-ils le dessous ? Et quand donc nos ennemis seraient... Alors, nos ennemis, c'est pas... Vous en veut tant que ça, mon pauvre père. Mais non, mais c'est... Alors, justement, c'est pas du tout les Autrichiens, les Juifs, les Javanais, ou mais les ennemis intérieurs, cette tentation qui nous assaille de partout, ces ennemis des esprits du mal qui sont... On a mis beaucoup de temps, Israël a mis beaucoup de temps, et l'Église a mis beaucoup de temps pour comprendre que les ennemis extérieurs ne sont que le signe des ennemis intérieurs, mais qui sont, comme dit saint Paul, nous ne nous battons pas contre des petits ennemis, les principautés, les puissances, et ces ennemis-là, il faut un Dieu qui se révèle comme un petit enfant pour pouvoir lutter contre. Mais père, vous avez peut-être une grâce particulière. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir des ennemis, jamais. Oh la vache. Le pire ennemi, ce serait peut-être moi-même et ma paresse. Mais Est-ce que c'est déjà pas mal? Oui, mais voilà, mais je veux dire, je ne sens pas d'esprit du mal nulle part. Mais je pense que vous avez une grâce toute particulière. Moi, je crois qu'on n'est pas obligé de ressentir des ennemis pour avoir envie de consacrer sa vie à répandre la bonne nouvelle. Et moi, je sens autrement ces poids qui nous retiennent, de goût du pouvoir, de paresse, en fait, de futilité, de frivolité, d'impatience peut-être, etc. Mais je ne pense pas ça comme des ennemis, mais un appel à se dire on est comme des petits-enfants, ça je suis d'accord. Si, Israël l'avait bien découvert. Ces ennemis sont les chaînes qui nous retiennent et tout le salut, on peut déjà dire ça, mais c'est une libération. Il vient nous libérer, il vient nous libérer de nos ennemis. Et donc, ça avait été promis depuis le départ. Et depuis le départ... Je ne crois pas depuis le départ. Si je peux me permettre. Il me semble qu'Abraham, c'est pas ça. C'est Abraham le départ, si je comprends bien. Abraham, c'est seulement, et c'est époustouflant, quand je dis seulement, j'ai tort, c'est une promesse de bonheur, d'accomplissement. Ce vieillard et cette épouse stérile vont avoir une descendance qui était imprévisible, et ils vont avoir un pays pour loger cette descendance, et ils vont être heureux, bénis, c'est ça que ça veut dire, heureux. Bon, ça c'est une promesse, voilà, et il y a pas besoin de salut, c'est la promesse. Il me semble qu'on commencera à parler de salut en Israël, dans la descendance d'Abraham, quand on prendra conscience que la promesse n'est guère accomplie. La descendance est arrivée, le pays guère. Et à ce moment-là, peu à peu va naître le mot de salut et l'attente d'un salut. Mais au départ, c'est seulement une promesse. Et parce qu'elle n'est pas accomplie, on parle de salut. Et alors j'ai un ami, j'aime bien, qui dit le salut, c'est seulement Dieu sauvera son entreprise. Et c'est une bonne définition du salut. Quoi qu'il arrive, malgré vous-même, ou malgré nous, malgré moi, Dieu sauvera son entreprise. C'est ça le salut. Je trouve que c'est une piste intéressante de réflexion. Si je peux me permettre, j'ai envie de remonter plus loin que vous, avant Abraham, au protévangile, c'est-à-dire l'annonce au tout début de la Bible, une femme t'écrasera la tête. Oui, mais vous n'êtes pas avant Abraham. Comment ? Vous n'êtes pas avant Abraham. Vous êtes avant Abraham dans le livre, mais dans pas le dans livre, la réalité. tout à fait, d'accord. L'histoire, d'accord, qu'on ait pris conscience. Mais c'est au début du livre, et c'est pas pour rien que c'est au début du livre. Oui. C'est-à-dire au commencement de l'humanité, enfin, c'est-à-dire au commencement, on est gêné de dire au commencement, à la racine de l'humanité, il y a un combat formidable entre le mal qui s'est révolté contre Dieu et qui a décidé de mettre à bas son projet d'amour, et la promesse de Dieu qui est contenue dans cette origine, que l'amour de Dieu triomphera par la femme, et par l'œuvre accomplie dans la femme. Et ça, c'est quand même... c'est-à-dire, cet ennemi est présent depuis la première page de la Bible, et cet ennemi, il est présent depuis ma pauvre conception, c'est-à-dire... j'ai été marqué par la présence de cet ennemi au moment même où j'ai été conçu. Alors, je ne suis pas conçu immaculé, et même si je dois le devenir dans la pensée de Dieu, je suis... Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que, ça va un peu dans votre sens, c'est que finalement, quelle est la promesse, le serment juré à notre père Abraham, et ça va dans votre sens à tous les deux, c'est pas du tout une question, comme vous dites, de puissance, etc. C'est juste de nous rendre sans crainte. Parce que moi, l'ennemi dont parle le père Potet, je l'appellerais bien le soupçon. Il me semble que c'est ça qui est à la racine de nos problèmes. J'ai le choix tout le temps, ou de me lever dans la main de Dieu, comme un petit enfant, ça suffit bien, il n'a pas besoin d'autre chose, ou... Vous appelez ça l'orgueil, moi j'appelle ça le soupçon, c'est-à-dire ne pas croire à ce merveilleux projet.
Je suis très marquée par l'histoire de Massa et Meriba, par exemple, pendant l'Exode, et il me semble que le récit de la Genèse raconte ça, de manière Le soupçon, oui. parabolique. Le soupçon, Oui. c'est-à-dire Le ce soupçon, Dieu-là, c'est il le ne veut pas du commencement bien. de l'orgueil. Le soupçon, c'est Oui, le oui, tout à commencement fait. de l'orgueil. Et il ne veut pas du bien. Alors que je crois que la seule solution, c'est de croire tout le temps qu'il me veut du bien, même quand ça va mal. Il me veut du bien tout le temps, je le sais. Et il me semble que c'est ça la voie. Et nous rendre sans crainte, c'est ça. Oui. Être dans ses bras comme un petit enfant. J'ai toujours en tête ce psaume merveilleux, 131 dans la Bible, 130 dans la liturgie. Mon âme est comme un enfant, Je ne poursuis comme un ni petit grand enfant. dessein ni merveille qui me dépasse, mais mon âme est en moi comme un petit enfant. C'est tout, sans prétention. La peur, la crainte, c'est notre plus grand ennemi. Ah, je crois. Moi, je pense que c'est. Il faut se précipiter dans ses bras, il n'y a que ça à Alors, faire. il faut faire attention aux traductions françaises, d'ailleurs, Oui. dans Ouais. la crainte Oui. et la peur, parce Oui. que Oui. rien à voir entre la crainte et la peur. Oui. Alors, nos traductions sont souvent un peu approximatives. Oui, on peut avoir la crainte de on Dieu. peut avoir la Oui. crainte de Dieu, Et elle est bonne. et même elle est bonne, et c'est un don de Dieu. Oui. Et puis la peur, qui est, alors souvent pour nous c'est mêlé, mais la peur, c'est certainement ce qui nous empêche. Adam et Ève, quand ils ont pris conscience de leur péché, ils se sont mis dans le buisson. J'ai eu peur parce que j'étais nu. Et qui t'a dit que tu étais nu? Et cette nudité m'a fait peur, me fait La peur. nudité, c'est merveilleux dans la confiance. Dans la confiance. Mais alors, je ne dirais pas que c'est un problème de traduction, je dirais pardonnez-moi, je dirais que c'est une affaire d'évolution dans la pensée d'Israël. Ils ont gardé le même vocabulaire d'un bout à l'autre, mais ils lui ont donné un autre sens. Au début de l'histoire d'Israël, craindre Dieu, c'est avoir peur de lui, parce qu'on n'est pas très sûr qu'il est bon. Il est sûrement puissant, mais s'il n'est pas bon, quelqu'un qui est puissant et pas bon, c'est très dangereux. Et au fur et à mesure qu'ils ont découvert qu'il n'était que bonté, alors cette crainte est devenue respect. J'ai toujours une image, peut-être je vous l'ai dit déjà, je ne sais pas, j'ai toujours une image, j'ai eu cette chance, étant maman. J'ai vu parfois notre petit garçon, quand il était petit, s'arc-bouter entre les deux jambes de papa, vous savez. Et je me dis, les papas, dans ces cas-là, c'est comme une tour Eiffel. On est arc-bouté, au-dessus, c'est toute puissance et toute tendresse. Et je crois que la crainte de Dieu, c'est ça, c'est savoir qu'il est tout-puissant, mais qu'il n'est que tendresse. Chouraki dit les frémissants d'Élohim. C'est une grave difficulté pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que nous et nos contemporains, on confond très facilement Oui. peur Ouais. et crainte. On vit Et pas c'est dans la confiance. Oui. quelque chose qu'il faut expliquer beaucoup. Oui. Qu'il faut, parce que justement, quand on tombe sur ces traductions-là, nos contemporains, et à commencer par nous, mais nos paroissiens, ne s'y retrouvent pas très bien entre peur et crainte. Il faut peut-être trouver un autre mot. Oui, enfin. La révérence, la confiance, je ne sais pas. Parce que alors Chouraki dit frémissement, mais frémissement, ça ne veut pas suffit forcément pas. dire la Ça suffit confiance. pas. Ça suffit pas, oui. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est ce qui me met devant Dieu. Le respect pas seulement. Non, Pas c'est seulement, bien. parce qu'il y a de Je l'amour cherche dans un la mot. crainte. Ouais, Il y a de l'amour dans la crainte. Dans la crainte au sens biblique, oui. Avec humilité et crainte de Dieu. Celle qui est pleine de la crainte de Dieu, c'est Marie. Une fois qu'on a compris que Marie est le modèle de celle qui craint Dieu, je Alors suis qu'en la même temps, servante du dit, Seigneur. Elle est comblée de grâce. Oui, mais, Voilà. oui, Voilà. mais justement. C'est la plus grande grâce. Mais justement. Oui, oui. Et la grâce, pour elle, a cette forme de crainte. Ah ouais. Ce don de crainte, c'est la béatitude des pauvres de cœur. Je n'ai rien, et donc j'attends tout du Seigneur. Et je fais confiance parce que j'attends tout de lui. On termine ce passage. Nous le servions dans la justice et la sainteté. Alors, ce qui est frappant, c'est que le mot servir a une connotation aussi religieuse. Il y a un côté liturgique. Enfin, le but du salut, c'est qu'on rende un culte à Dieu. Vous croyez Je n'ai pas lu là, moi. Je n'ai pas lu ça. Oui. Je n'ai pas lu ça parce que j'ai entendu, le mot dans l'Ancien Testament. Être serviteur de Dieu, c'est la plus belle épitaphe qu'on pourrait vous offrir. Être serviteur de Dieu, mettre sa vie à son service. Il n'y a pas de notion cultuelle. Par exemple, quand Isaïe développe tellement ses chants du serviteur, il n'y a pas du tout de notion cultuelle là-dedans, puisqu'on est privé de culte. Il écrit ça, il prêche ça au moment de l'exil à Babylone, où il n'y a plus de culte possible, au sens du temple de Jérusalem qui n'existe plus. Et c'est là qu'il écrit les plus beaux textes sur, vous savez ce que c'est que d'être au service de Dieu, d'être le serviteur? Eh bien, tout déchu que vous êtes, vous l'êtes encore. Vous mettez vos vies à son service, à témoigner de lui, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc je ne vois pas de culte là-dedans, mais j'ai peut-être tort. Ça vient sûrement après, quand de nouveau on est admis au temple. Le Père Poté. Sans crainte, délivré de la main des ennemis, nous le servions en justice et sainteté. C'est bien ça, justice et sainteté. Et moi j'entends tout de suite ici Jésus, à la fin de l'Évangile, nous dire « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ignore ce que veut dire son maître, je vous appelle mes amis ». Et j'entends déjà que ce service de Dieu, pour nous appelle à un service qui peu à peu se transforme
en amitié, c'est-à-dire une coopération à l'œuvre de Dieu, et il va m'inviter à être avec lui dans son œuvre, dans son projet d'amour. Mais au départ, Zacharie, lui, est quand même prêtre, serviteur. Là aussi, ce sont des mots qu'on va comprendre peu à peu. Et même pour nous, on met du temps à comprendre ces choses-là. Et qui peut prétendre les comprendre parfaitement? On ne les comprend qu'en les vivant progressivement. Alors, je vous propose à moins que Marie-Noël trouve son passage dans la Bible. Elle hésite entre 36, mais vous m'avez fait venir tout de suite un passage. Je prends Isaïe 41. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob, toi que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami. Toi que j'ai tenu depuis les extrémités de la terre, toi que depuis ses limites j'ai appelé, toi à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne crains pas, car je suis avec toi. N'aie pas ce regard anxieux, car je suis ton Dieu. Je te rends robuste. Oui, je t'aide. Oui, je te soutiens par ma droite qui fait justice. C'est pas beau ça? Ça, c'est Isaïe 41, 8 à 10. Magnifique. Vous voyez qu'il y avait déjà ami en même temps. Promesse faite à Abraham, notre père, de nous accorder que nous le servions sans crainte. Eh oui. C'est-à-dire, le service de Dieu est un don de Dieu. Il nous permet de le servir, tout à fait. Et il nous permet de devenir... c'est extraordinaire d'être au service de Dieu. Ça, vous avez chance. Moi, prêtre, on ne peut pas rêver mieux d'être au service de Dieu, parce qu'on ne peut pas avoir un meilleur patron. Mais nous, laïcs aussi, mon Mais père. nous, entendu, laïcs mais, aussi. non, mais moi, je le dis parce que je suis prêtre, Eh oui, mais bien entendu. Ouais. C'est-à-dire, Quel bonheur on a. être enfant de Dieu, c'est être placé à son service. Et tout ça pour finalement entendre un jour Jésus dire, c'est lui-même Jésus qui sera à notre service à la table du festin des noces, ce qui est quand même pas rien. Alors, on va écouter la suite du cantique de Zacharie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Alors, c'est quoi cette histoire de petit enfant qui marche devant la face du Seigneur? Bon, on l'a dit, c'est Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, préparer les chemins? Parce qu'on arrive à Noël, là, on est bientôt, on a lu déjà le rôle de Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste a accompli quelque chose une fois pour toutes, ou est-ce qu'il y a encore des Jean-Baptistes? Est-ce qu'on a encore des Jean-Baptistes à attendre? Je crois pas, je crois qu'on a tout. Oui. Il me semble quand même que c'est ce que nous dit la Constitution d'Elie Verbum, nous n'avons plus rien à attendre, non? Nous avons à mettre en œuvre dans nos vies. Oui. Mais il a sa vocation propre et je crois que, voilà, on n'a pas essayé d'en faire autant. Mais non, j'attendrai plus rien, moi, sinon que d'apprendre à marcher comme lui et à entrer dans le salut qu'il nous apporte. Moi, je trouve quand même que j'ai reçu comme baptisé une certaine forme de mission, une mission à la Jean-Baptiste pour préparer les chemins du Seigneur. C'est-à-dire, il faut que je prépare. Moi, je peux vous dire que dans ma paroisse, je sens bien que moi comme prêtre, mais les autres comme chacun à leur place, on a tous à préparer les chemins du Seigneur, à la fois dans notre propre cœur, et à la fois dans le cœur des autres. C'est-à-dire, le Seigneur vient, c'est lui qui nous précède, c'est lui qui... Mais il y a quand même une certaine... il faut préparer les choses, il faut préparer les cœurs, le Seigneur peut très bien se révéler comme il veut, quand il veut, où il veut. Mais s'il y a eu un Jean-Baptiste avant Jésus... c'est aussi parce que, je ne sais pas si vous n'êtes pas d'accord, Marie-Noël. J'écoute. C'est aussi parce que dans l'Église, moi je me dis souvent ça, moi je ne peux pas faire grand-chose d'autre que de préparer des cœurs à le recevoir et à l'accueillir. Mais ça, je dois le faire. C'est-à-dire, à la Jean-Baptiste, quelquefois avec une prédication un peu forte, mais il faut se méfier avant d'avoir un langage trop fort, parce qu'il faut être prudent. Puis c'est charismatique, il ne faut pas être trop... Enfin, il ne faut pas s'inventer un charisme qu'on n'a pas. Mais il faut quand même
convertissez-vous, croyez à l'Évangile, retournez-vous pour accueillir celui qui vient, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et tout ça, c'est un travail qu'on doit faire en permanence. Et c'est lui qui est l'époux, moi je suis l'ami de l'époux, et je me retire aussitôt qu'il est là. Mais j'ai quand même un gros travail à faire pour préparer son chemin et pour lui permettre de... Ce qui m'impressionne, c'est que à la crèche, à Bethléem, c'est les anges qui ont préparé la crèche. Personne n'a été préparé. Pour la scène, ce ne sera pas la même chose. Jésus envoie les apôtres préparer la salle. Il en envoie 2, oui. Il en envoie 2 pour préparer la salle. Et souvent, j'y pense. La naissance de Jésus, elle vient, c'est les anges qui préparent. Mais pour que Jésus accomplisse son œuvre dans les cœurs, là, il faut une prédication. Et il y a une... comme dit saint Paul, comment la foi naîtra-t-elle si tu n'as entendu quelque chose ? Et comment entendre si personne ne parle ? Donc je suis la voix qui crie dans le désert, mais tu seras petit enfant, parce que tu n'as pas de prétention, petit enfant, mais tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu précéderas le Seigneur. Et de fait, tu marcheras devant lui pour préparer ses chemins. Moi, je trouve ça très beau. Moi, ça me va bien comme vocation. Est-ce que Zacharie, là, ne fait pas référence à la promesse de Malachie, c'est-à-dire Élie qui devait revenir et j'ai l'impression, moi, qu'il répond, Luc, quelque part, répond à ceux qui se posent des questions, justement, sur quel a été le rôle de Jean-Baptiste, quel a été par rapport à Jésus, parce qu'il y a eu des problèmes quand même dans les générations suivantes. Donc j'ai un peu l'impression qu'il y a aussi ça. Là encore, il nous remet dans ce grand chemin du projet de Dieu qui est en train de s'accomplir, et Jean-Baptiste aura sa fonction, aura sa mission, qui lui est propre. Mais je pense qu'on est tous quand même un peu appelés Sûrement. à devenir Jean-Baptiste. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu. Moi, ce qui me semble important, c'est de lier la rémission des péchés grâce à la tendresse et à l'amour de notre Dieu. Pourquoi ? Pourquoi ça vous parle ? Ça me parle beaucoup parce qu'il me semble que dans l'Ancien Testament, après tout un chemin de révélation, on avait compris que Dieu n'est qu'amour et tendresse et qu'il suffirait d'entrer dans cet amour et cette tendresse pour comprendre, que les péchés sont remis. Jésus ne parle jamais d'autre chose. Oui. Jamais il parle de nos péchés, il parle de rémission. C'est-à-dire, ne vous en occupez pas de vos péchés, perdez pas de temps avec ça, mais dépêchez-vous d'aller de l'avant pour annoncer cette merveille. Et j'ai très fort en tête la première phrase de Jésus dans l'évangile de Marc. Il disait partout, je ne voudrais pas l'abîmer, donc je vais la prendre. Il disait, ça c'est très étonnant, après que Jean, voilà celui-là, que Jean le Baptiste eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et il disait, le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Or ce mot évangile, vous savez ça mieux que moi sûrement, vous me reprendrez si je me trompe, c'était le mot qu'on employait pour annoncer la venue de l'empereur, ou pour annoncer la naissance de l'empereur. Oui, absolument. On annonçait l'évangile, Adrien va venir dans la ville, et c'était l'évangile. Oui. Et je me dis, ce que Jésus est en train de dire, c'est pas seulement croyez que la nouvelle est bonne, ce que j'aime bien dire, parce que voilà, c'est beau, mais c'est le règne, il est là, ça y est, le règne de l'amour, le règne où on parle plus de péché, mais on se dépêche de proclamer, et du coup on pêchera plus parce qu'on va être dans l'amour de Dieu en permanence, mais le règne, il est commencé. C'est magnifique, ça. Et donc, effectivement, c'est l'amour et la tendresse de Dieu qui sont là pour effacer tous les péchés. Nos frères juifs ont compris ça bien avant nous. À qui pour ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Que Dieu couvre les péchés. Ils ne sont pas là à demander pardon. Ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, mais ils savent que c'est Dieu qui couvre les péchés. Parce qu'il n'est qu'amour et tendresse, c'est tout. Et notre fameux soupçon, il est parti. Et la boucle est bouclée. La tendresse... une chose m'a beaucoup marqué, enfin, ça a pénétré en moi profondément, c'était au tout début du pontificat de Jean-Paul II. Il expliquait dans une exhortation apostolique qui s'appelle Penitentia, réconciliation et pénitence, pénitence et réconciliation, à la suite d'un synode ordinaire des évêques, et où il explique que la découverte du mystère du péché est contemporaine de la découverte de la miséricorde de Dieu. Et c'est-à-dire, celui qui confesse son péché, c'est-à-dire celui qui reconnaît qu'il est pécheur, fait du même coup l'expérience de la tendresse de Dieu. Et celui qui fait l'expérience de la tendresse de Dieu, du même coup, confesse son péché. Combien de fois
Combien de fois, quelqu'un qui ne s'est pas confessé depuis longtemps, j'ai donné une absolution sans rien demander et sans que la personne n'ait rien dit. Combien de fois ça m'est arrivé? Je suis un peu culotté, mais tant pis. C'est-à-dire, quelqu'un, je sens presque physiquement que son cœur s'ouvre. Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quelquefois, la minute d'après, ah mon Père, il y a ça et ça que j'aurais voulu dire, puis que je n'ai pas dit. Ben, qu'à cela ne tienne, on va le dire maintenant. Mais l'expérience de la miséricorde et de la tendresse est tellement bouleversante, ça s'ouvre, et du coup, tout sort. Et c'est l'œuvre de la tendresse et de la miséricorde de Dieu qui, du coup, nous a libérés du péché. C'est l'histoire du bon larron. C'est l'histoire du bon larron, c'est exactement l'histoire du bon larron. Le bon larron, entendant le mauvais qui se ferme, et qui se bloque et qui blasphème en disant « si t'es Dieu, descends de la croix et sauve-nous avec ». Et là, le cœur du bon larron a littéralement explosé. Tu n'as pas honte, pour nous c'est justice après ce que nous avons fait, mais lui. Et il avait été ému depuis le matin par l'innocence de Jésus. Et c'est cette innocence et l'expression de tendresse qui est restée sur le visage de Jésus pour qui veut bien la regarder, qui a fait exploser son cœur. Et la confession de son péché est simultanée avec son acte de foi. Alors il est sauvé. Alors il est sauvé. Et pour moi, c'est exactement ce qui est dit ici. Pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés, c'est l'œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu. Et je pense qu'en plus, vous êtes aussi en train de commenter la fin, c'est-à-dire cette histoire d'astre d'en haut qui habite les ténèbres, enfin, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres. Une fois que le soleil est paru, il n'y a pas d'ombre. Exactement. Quand on a ouvert les fenêtres, il y a de la lumière dans la pièce, et je vois là où était la poussière, que je ne pouvais pas voir avant. Oui. Et alors, quand j'arrive dans une maison de vacances que je n'ai pas occupée depuis longtemps, j'ouvre les volets, je vois les plus gros moutons que je vais débarrasser un peu. Demain matin, il fera jour, on ira peaufiner un peu et on fera le ménage à fond. Mais il faut une première fois ce que j'appelle la confession de débouchage. J'allais dire, c'est pour la confession. Il faut la confession de débouchage. Oui. Et je débouche les gros trucs qui bloquaient tout, parce que le soleil a pénétré. Et c'est pour ça que c'est très important. C'est lui qui nous précède, c'est le soleil levant qui vient nous visiter. Mais c'est là que Jean-Baptiste fait quand même son boulot. Il fallait ouvrir les volets. Il fallait quand même, d'une manière ou d'une autre, ouvrir les volets. Et petit enfant. C'est toi, petit enfant, qui va préparer le chemin du Seigneur. Et souvent, quand je serre quelqu'un contre moi, dans cette expression de la tendresse de Dieu, je pense à ce petit enfant. Je ne suis qu'un petit enfant pour serrer quelqu'un sur mon cœur, mais qui exprime la tendresse de Dieu quelque part. C'est une belle présentation de la vocation sacerdotale, Père. Absolument. Magnifique. Oui, c'est magnifique. Oui, merci. Je dis souvent, le prêtre est une poubelle et un robinet. Ça, c'est moins poétique. C'est moins poétique. Une poubelle pour recueillir tous les déchets d'un cœur qui se vide et un robinet pour faire couler la grâce. Mais alors, mais c'est l'expression de cette tendresse de Dieu qui va déclencher tout. Alors ça me fait une excellente transition pour le deuxième texte que je propose à votre méditation, qui est l'évangile de Jean, de chapitre 3, où justement on va aussi parler de lumière, mais aussi de jugement. Oui. Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de craindre que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. Alors moi, ce texte, quand je l'ai lu la première fois et quand je le relis, moi, ce qui me frappe, c'est cette subtilité entre le jugement, personne n'est jugé, mais il y a quand même un jugement, parce qu'il faut peut-être pas, on hésite toujours à dire tout est formidable, personne ne sera jugé, et puis, mais en même temps on se dit bah non, il y a quand même, il y a des gens qui c'est pas forcément par punition, mais qui voilà, n'y arriveront pas. Comment on peut articuler les deux? Vous croyez qu'il pourra y en avoir qui n'y arriveront pas? Je ne sais pas.
Je me pose la La question prière de quelquefois. Jésus sur la croix, moi, c'est la phrase qui m'impressionne. Ouais. Pardonne-leur, ils ne savent pas. Vous n'allez quand même pas penser Et ceux qui n'ont pas envie que cette prière... Je Je vais répondre de à propos de ce que vous dites là. Hein. Pardonnez-moi, je sors ma science parce que ça fait bien. Hein, Oui, comme donnez-moi j'en sais pas pas la beaucoup, science. comme j'en sais pas beaucoup, ça sort vite. Mais parce que cette question m'a impressionné. Effectivement, saint Thomas dit, puisqu'ils ne savaient pas, alors ils ne sont pas responsables et Dieu peut pas les condamner. Et saint Thomas répond, ils ne savaient pas parce qu'ils ne voulaient pas savoir. Peut-être, mais... Ce qui fait que c'est encore pire. Je vous emmenais ailleurs. Jésus Allez, dit... on vous suit, puis après on vous ramènera ailleurs. Pardonne-leur. J'ai fait mon petit numéro. Non, bien sûr. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je dis, pardonne-leur. Jésus a dit ça. Bah, vous n'allez quand même pas penser que la prière du Fils de Dieu n'a pas été exaucée. Donc, je n'ai plus aucune inquiétude, c'est ma première réponse. La deuxième, c'est vous ne croyez pas que, mis en présence de Dieu, on va tous... on va seulement se dire qu'on a été trop bêtes. Trop bêtes. Oh là là, C'est pas bien de ne pas avoir oh là voulu là, savoir. oh là là, oh là là. Oui, oui, je suis trop cool, mais je suis une maman, moi. Ouais. Je suis une maman. Vous avez envie de jouer au méchant? Vous avez envie Non, de... j'ai pas envie de jouer au méchant. Ouais. De temps en temps, j'entends un Saint-Dominique ou un Saint-François qui pleurent des nuits entières. Que deviendront les pécheurs et qui va leur révéler cet amour de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens d'enfer? Je n'en sais rien. L'enfer existe, j'en suis sûr. C'est le catéchisme, Oui. on connaît ça. Enfin, on connaît ça, peut-être pas tout le monde, mais je sais que l'enfer existe parce que le refus de Dieu est une possibilité qui m'est offerte. Ma liberté implique que je peux dire non à Dieu. Oui. L'enfer existe. Y a-t-il quelqu'un en enfer? Je n'en sais rien. Et ça, je ne peux pas. Qui sommes-nous? Je oui. ne peux, Oui. je ne peux que me remettre à la miséricorde de Dieu. Mais quand je vois le poids d'iniquité du monde qui m'habite, qui habite mon cœur, je sens quand même cette espèce de poids qui pèse sur la passion de Jésus et qui fait pleurer tous les saints. C'est-à-dire que, justement parce que je crois que c'est l'amour qui me juge, mais le jugement de l'amour est beaucoup plus exigeant que tous les autres. Quand je suis jugé et dévoilé par quelqu'un qui m'aime, alors je suis à poil, c'est-à-dire que je ne peux plus rien cacher. Je suis dévoilé jusqu'au tréfonds et je ne peux plus rien, je ne peux plus tricher. Devant l'amour, je ne peux pas tricher. Mais si ce jugement est transformateur de lui-même, Oui. comme on plonge la pépite d'or dans le feu et les scories disparaissent, c'est quand même ce que dit Malachie, par exemple. Et Malachie, c'est l'Ancien Testament. Il vous dit que le jugement sera comme un soleil, une fournaise de feu, et que tout ce qui est beau à ce soleil germera, et que ce qui est affreux brûlera, point bas, ça brûlera. Je ne dis pas que tout de moi est sauvé, mais tout de moi disparaîtra. Le psaume 1 dit la même chose. Le mal de moi disparaîtra. Psaume 1 dit la même chose. Tout ce qui en moi est bon va être engrangé. Et ce qui est mauvais, ça n'existe même pas. C'est de la balle emportée par le vent. Matthieu 25 dit la même chose. Le fameux jugement du Fils de l'homme. On a tous, quand il dit « venez, bon, ce qui en vous est bon, c'est quand vous avez donné, soigné, sauvé, consolé, visité ». Évidemment, vous avez aussi certains jours, on est d'accord, oublié ou pas voulu voir, pas voulu ouvrir le porte-monnaie. OK, mais qui de nous a tous les jours tout bien fait ou tous les jours tout mal fait? Personne. Moi, je suis convaincu que le maître de la moisson qui a accepté de laisser l'ivraie avec le bon grain pour ne pas risquer de jeter un bon grain, il va sauver ce qui est sauvable. J'en suis sûre. J'en sais rien. C'est une évidence. Ça n'appartient qu'à Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas me mettre à sa place. Ce que je sais, c'est que c'est mon expérience personnelle de pénitent et c'est mon expérience de confesseur, c'est que avant de me confesser, j'ai la trouille. Et je trouve que c'est pas agréable d'aller avouer des péchés. Oui. Mais quand je me suis confessé, je me dis qu'est-ce que j'ai été bête de ne pas le faire avant. Bien Et sûr. quand j'ai fait l'expérience de cet amour qui m'a inondé, je m'aperçois que je peux encore moins tricher que ce que je pensais. Mais du coup, je découvre quelque chose qui m'a totalement libéré. L'amour chasse la crainte. Et là, crainte et peur sont mêlées. Parce qu'il ne restera plus que la crainte de Dieu et toute peur sera balayée. Mais avant cette expérience de la libération, il y a quand même une énorme trouille. Oui, mais chez quelqu'un qui a cet immense bonheur et honneur et responsabilité de connaître Dieu, même si on en vit comme on peut. Mais pour tous ceux qui n'ont pas eu ce bonheur-là, je ne peux pas imaginer que mon Père du ciel va les juger plus sévèrement qu'il ne me juge moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Au contraire, notre responsabilité est immense vis-à-vis de tous ceux-là qui n'ont encore rien entendu. Je me souviens très bien,
quelqu'un dont je me lamentais dans ma première vie avant d'être prêtre. J'avais un garçon qui s'était... Enfin, je dis j'avais un garçon, je raconte tout, j'étais officier de marine, j'avais un matelot avec qui on avait découvert beaucoup de choses. Et je me rappelle qu'après son service militaire, il était reparti et je me disais, sera-t-il assez solide pour tenir dans... Bon. Et quelqu'un me disait, mais vous en faites pas, Dieu est bon et il sera sauvé. Et je lui dis, oui, lui, oui, sans doute, mais moi pas, si je n'ai pas fait ce que je devais faire. Vous avez une obligation de moyens, mais pas de résultats, comme on dit en médecine. Justement, ai-je mis en œuvre, Jean-Baptiste, ai-je mis en œuvre ce que Dieu m'avait demandé pour ouvrir cette libération précisément et pour révéler suffisamment cet amour pour que la rédemption puisse faire son œuvre. Autrement dit, oui, l'amour, c'est l'amour qui me juge, donc je n'ai rien à craindre. Mais avant de me livrer à l'amour, il y a quand même un sacré saut à faire. C'est un peu ce que semble dire le texte quand il dit « quiconque fait le mal est la lumière ». C'est-à-dire que le problème n'est pas d'aller vers Dieu, le problème n'est pas d'être devant Dieu, le problème c'est de chercher à l'éviter. C'est de chercher à... Mais c'est toute l'affaire d'Adam dans le buisson. Oui. Je me suis caché parce que j'étais nu. Et c'est la colère de Dieu. Et c'est là qu'elle est la colère. Qui t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de ce fruit que je t'avais défendu de manger ? Oui. C'est la femme. Alors, Adam accuse en plus sa femme. Mais il a raison. Non, c'est scandaleux. Moi, la femme, je vais donner raison. D'accord, vous ? Ben oui, je trouve qu'il me dit que la vérité. Oui, c'est vrai que c'est la femme qui lui a présenté. C'est lui qui était responsable, non de non. Mais pourquoi l'homme serait-il plus responsable que la femme ? Non, moi je trouve que c'est quand même elle. Non, c'est quand même elle qui lui a présenté le fruit. Là, je suis obligée de le reconnaître. Et je n'en ai aucun complexe. Oui, mais après. La vérité du texte, c'est que le serpent a parlé à la femme qui a parlé à son mari. Il était libre de refuser. Mais quand il dit c'est elle qui me l'a présenté, je trouve qu'il ne dépasse pas la vérité pure. Non, mais c'est pas très courageux de sa part. Pourquoi ? C'est moins compliqué. C'est de se défausser sur quelqu'un d'autre. Mais non, la phrase dit c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a présenté. En plus que tu m'as donné. Et j'en ai j'en ai mangé. Non, mais c'est drôle que ce soit les deux hommes qui défendent la femme. Moi, franchement, je ne suis pas malheureuse avec ça. Dans le serment de mariage, dire, je te vois entrer dans la salle du trône au moment de ta mort. Je parle aux mariés. Le jour de son mariage, on n'a pas oui, mais justement, c'est très beau. Et Dieu s'étonne de ta sainteté. Comment es-tu si saint ? Et au lieu de dire, comme Adam, c'est elle que tu m'as donnée, ça va être complètement retourné. C'est la femme, Seigneur, que tu me donnes aujourd'hui, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quelle merveille. Espérons que ça n'aura pas été trop douloureux. Mais c'est le jugement de l'amour. C'est le jugement de l'amour. Je me suis livré à cet amour qui m'était révélé. Et Adam s'est caché, et toute l'œuvre de la rédemption, c'est de dévoiler. Vous vous rappelez, dans Saint Jean, à la fin, Jésus dit, l'Esprit Saint vous convaincra en matière de péché. C'est-à-dire, c'est lui qui dévoilera toute chose, et qui dévoilera en vous ce que vous avez caché. Il fera cette lumière. Et du coup, celui qui vient à la lumière, alors il est dans les bonnes œuvres. Et celui qui est dans les bonnes œuvres vient à la lumière. Ça, c'est cet immense thème qui traverse tout Saint Jean, le combat entre la lumière et les ténèbres. Mais ça nous coupe en deux, ça nous traverse chacun. Alors, Marie-Noël, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Moïse qui a élevé le serpent dans le désert et puis qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Enfin, comment est-ce qu'il faut comprendre ça? C'est quoi cette histoire de Moïse? J'ose pas dire comment il faut le comprendre, mais je vais dire comment je le lis. C'est la fameuse histoire du livre des Nombres, là, du serpent d'airain. Je trouve que c'est un texte fantastique, ça. Je crois, voilà comment je le comprends, je crois qu'il y avait une coutume, quand dans le désert, il y avait des serpents venimeux, il y avait une coutume, tout ce qu'il y a de plus magique, c'était de mettre un serpent en haut d'une perche, et alors on le regardait, on était sauvés. Et si vous mouriez quand même, on disait, il n'a pas bien regardé comme il faut, et puis c'est tout. Et ceux qui étaient sauvés, c'est qu'ils avaient bien regardé. C'est une coutume, tout ce qu'il y a de plus magique, il me semble. Moïse la reprend, au lieu de dire « surtout faites pas comme ça », parce que dans la nouvelle religion du Dieu du Sinaï, on n'a pas dans la magie, il ne faut jamais faire ça. Il leur dit « faites bien comme ça, mais vous ne trompez pas. Élevez un serpent, comme vous avez toujours fait, mais vous ne trompez pas. Quand vous le regarderez, vous vous direz « c'est Dieu qui nous sauve ». Et donc, Jésus reprend cette histoire, est plus que connue, bien sûr, de son temps. Le livre des Noms, c'est au chapitre 21 du livre des Noms. Jésus reprend cette histoire qu'on connaît bien et il dit, eh bien, je vais être élevé de terre et il suffira de me regarder pour être sauvé. Et je crois que là, il fait allusion à Zacharie. Pour moi, il y a vraiment un thème très fort du salut, là. Qu'est-ce qui nous sauvera? C'est d'ouvrir enfin les yeux sur cet innocent crucifié.
Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, c'est pas un hasard. Si c'est Jean qui rappelle cette histoire de Moïse, et la phrase de Zacharie, elle n'est que chez Jean, au chapitre 19, au moment de la mort de Jésus. Et je fais toujours un lien avec Fra Angelico, dans les cellules de ses frères moines, à Florence, a peint des crucifixions. Oui. Parce que c'est probablement le seul moyen de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, et donc de nous transformer, de nous convertir, c'est que nous levions enfin les yeux, comme le bon larron, sur cet innocent, et que notre cœur explose, comme disait le Père magnifiquement tout à l'heure. Voilà, notre cœur va enfin exploser, se laisser attendrir. Ouais. Et c'est ça le salut. C'est ce que dit Paul, c'est la foi qui sauve. C'est ça, c'est pour vous, c'est ça la foi qui sauve. C'est le fait de voir le crucifié. Paul le dit très bien, le langage de la croix. C'est le fait de voir le crucifié. D'accepter d'ouvrir mon cœur à cette souffrance. Parce que quand vous voyez le crucifié, vous voyez quoi? Eh bien, je vois jusqu'où va l'amour de Dieu et jusqu'où va le mal que je sais faire. Tout à l'heure, le Père a parlé de la béatitude de ceux qui pleurent, et j'ai eu tout de suite en tête un texte d'Ézéchiel au chapitre 9 qui dit que le jour du jugement seront marqués d'un tave, c'est la manière de dire la croix à l'époque, seront marqués d'un tave sur le front ceux qui ont pleuré devant les horreurs du monde, les iniquités. J'ai été très marquée par cette phrase tout à l'heure quand le Père Poté l'a dit. Il me semble tout ça, c'est la même théologie. Qu'est-ce qui nous sauvera? Enfin ouvrir les yeux et nous laisser prendre. Qui m'a vu a vu le Père. Voilà, sur la croix, j'ai vu jusqu'où va l'amour de Dieu, jusqu'où va l'horreur des hommes, et je vais me laisser transformer. Et le salut commence là. L'évangéliste note d'ailleurs, et il s'en retournait en se frappant la poitrine. Et c'est pas pour rien. Ils étaient là à regarder comme des badauds au départ, quelques-uns d'ailleurs à gueuler avec les gens qui gueulaient, et les autres à jouer au dé ou au tirer au sort. Et puis, ils s'en retournaient en se frappant la poitrine. Et comme le centurion, en fait, qui a précédé, ils ont levé les yeux vers celui qu'ils avaient transpercé. Et c'est pas seulement le soldat qui a transpercé le cœur lui-même, c'est pas seulement le centurion qui dit vraiment cet homme était le Fils de Dieu, mais combien de fois dans nos assemblées de Vendredi Saint, il y a eu un espèce de passage de cette puissance de la miséricorde de Dieu qui a retourné des cœurs, parce que la tendresse de Dieu s'est manifestée là, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Et le serpent d'airain, Jésus l'avait annoncé, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et c'est pour ça que tous les grands saints, alors tous les saints, et pas seulement les mystiques, mais tous les saints ont conservé le fondement de leur contemplation, c'est le mystère de la croix. Et on ne quitte jamais ce mystère de la croix. Même une Edith Stein écrit La crèche et la croix. Parce que même à la crèche, Jésus est déjà dans l'annonce de cette offrande à son Père. C'est pour ça que je trouve très riche notre tradition catholique qui garde un crucifié sur la croix. Il ne suffit pas de voir la croix sans le Christ crucifié. Ils lèveront les yeux. Alors il nous reste à peine 3 minutes et dans quelques jours ça va être Noël. Justement, j'aimerais que vous résumiez un peu tout ce que vous avez dit jusqu'à présent par peut-être quelques mots sur c'est bientôt Noël. C'est quoi être sauvé? C'est quoi entrer dans Noël en se disant ça y est, je suis sauvé? C'est quoi la chose à retenir? Est-ce que c'est la crèche et la croix? Est-ce que c'est... Si tu crois, dit saint Paul, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, si tu crois et que tu confesses de ta bouche que le Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est très très fort. Christ est Seigneur. Jésus, celui qui naît là, qui nous est donné, qui nous est révélé, c'est le Seigneur. Et ce Seigneur donne sa vie et pose sa vie, il dépose sa vie pour que moi je sois vivant et que je puisse vivre d'une vie nouvelle. Le mystère de Noël est déjà... le mystère de Noël, il m'est donné et je le reçois. Alors je le reçois soit à la manière des bergers ou des mages, soit à la manière d'Hérode qui a peur et qui se défend. J'ai envie de dire, en vous écoutant, à la limite, c'est peut-être la façon dont je vais regarder la crèche Ça, c'est sûr. qui dira que je suis sauvé. Ça, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je vais regarder dans ce petit enfant donné, petit, donné, c'est inouï que la toute-puissance de Dieu soit dans ses petites mains potelées de rien du tout, et vagissant, et qui a besoin de tout et de nous, c'est inouï. Eh bien, peut-être que le regard que je vais avoir sur lui, ça va être ça, l'indice du salut. Qui a besoin de nous, vous dites? Dieu a besoin de nous. J'ose pas trop dire Dieu a besoin de nous, je n'aimerais pas dire ça, mais le petit enfant de la crèche a besoin des hommes et a accepté ce risque fou d'être livré aux mains des hommes, oui. Ce petit enfant, oui. Je n'ose pas dire que Dieu a besoin de nous, je ne crois pas, je crois qu'il veut
dans cette extrême bonté. Enfin, c'est fou. Oui. Il veut nous demander notre collaboration, oui. Il n'a certainement pas besoin de moi. Et il me fait l'honneur de me demander ma collaboration et mon service. Oui. Ça, je crois. Ouais. Et ça, c'est quand même le plus beau cadeau qu'il peut nous faire. Oh, oui. J'ai envie de revenir à ce qu'on a dit au tout départ. On a presque commencé comme ça. C'est la révélation que la puissance est dans la vulnérabilité la plus extrême. J'ai compris ça, moi, dans l'agonie de Jean-Paul II. Jean-Paul II était un homme puissant, c'était un homme qui a remué le monde jusqu'au... Mais il n'a jamais été aussi puissant devant les caméras de télévision que quand il était inerte dans son fauteuil de vieillard infirme. Et cette vulnérabilité a révélé comme jamais la puissance de Dieu qui est amour. Et qui est amour, amour offert à la crèche, amour exposé à la croix. Et que Jean-Paul II ait vécu ça dans l'année de l'Eucharistie qu'il avait proclamée, et il est devenu lui-même Eucharistie, amour exposé. Et cet amour, la parole, enfin c'est fini, mais la parole de Dieu se révèle dans un enfant qui ne sait pas parler. Moi, j'ai envie de dire amour offert à la crèche et refusé à la croix. Ça dépend par qui. Merci. Merci à tous les Merci. deux. Alors, je crois qu'on peut souhaiter à nos téléspectateurs un joyeux Noël. Donc, Marie-Noël Tabu, je rappelle vos deux livres, L'intelligence des Écritures aux éditions Sosval et Le Tour de la Bible en 40 jours aux éditions MAM. Et sinon, une petite suggestion, Noël et le mystère de l'incarnation de Raymond Vinling, qui est un très beau livre sur la théologie de Noël. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bon Merci Noël. beaucoup. Ouais.